soit A et P de partie de E, on appelle différence symétrique l'ensemble suivant. A delta P, c'est A moins P union P moins A. C'est ça la différence symétrique. Montrer que A delta P, c'est exactement A union P moins A inter P. On va essayer de montrer ça à l'aide de double inclusion, c'est-à-dire que A delta P inclus dans A union P moins A inter P et A union P moins A inter P inclus dans A delta P. On commence par l'inclusion directe, c'est-à-dire que A delta P inclus dans A union P moins A inter P. Donc soit X appartenant à E tel que X appartenant à A delta P. Alors il faut montrer que X appartenant à A union P moins A inter P. Tout d'abord, on a X appartenant à A delta P. Et c'est quoi A delta P par définition? C'est A moins P union P moins A. Voilà, donc X dans le premier ensemble, on doit lui montrer qu'elle appartient à l'ensemble suivant, c'est-à-dire A union P moins A inter P. Voilà, comme X appartenant à delta P qui est égal à A moins P union P moins A, ça par définition. Alors X, elle est dans A moins P ou dans P moins A. Si X appartenant à A moins P, qu'est-ce que ça veut dire X appartenant à A moins P? C'est-à-dire X appartenant à A et X n'appartenant pas à P. Alors, X appartenant à l'union et X n'appartient pas à l'intersection. Pourquoi X appartenant à l'union et n'appartient pas à l'intersection? Puisque X dans A, alors il est dans l'union. Et puisque X n'appartient pas à P, alors n'appartient pas à l'intersection. Parce que pour que X soit dans l'intersection, il suffit que X soit dans A et X dans P. Voilà. Par la suite, qu'est-ce que ça veut dire X appartenant à union P et X n'appartient pas à inter P? C'est-à-dire que X appartenant à A union P moins A inter P. Alors, dans le premier cas, X appartenant à union P moins A inter P. Maintenant, on va voir le deuxième cas, c'est-à-dire si X appartenant à P moins A. De même, X appartenant à P et X n'appartient pas à A. Alors, il est dans l'union puisque dans P. Et n'appartient pas à l'intersection puisque n'appartient pas à A. Alors, X dans A union P moins A inter P. Alors, dans chaque cas, X appartenant à A union P moins A inter P. Alors, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que A delta P il est inclus dans A union P moins A inter P. Inclusion indirecte, montrons que A union P moins A inter P inclus dans A delta P. Soit X appartenant à E tel que X appartenant aux premiers ensembles, c'est-à-dire A union P moins A inter P. Montrons que X appartenant à A delta P. Comme X appartenant à A union P moins A inter P, alors X appartenant à l'union de A et P, et X n'appartient pas à l'intersection de A et P. Puisque X appartenant à l'union plutôt, alors X elle est dans A ou bien dans P. Alors ici on va faire un raisonnement par disjonction de cas. Si X appartenant à A et si X appartenant à P. On commence par le premier cas, c'est-à-dire si X appartenant à A. Alors X n'appartient pas à P. Parce que X n'appartient pas à l'intersection et X au départ appartient à A. Si X appartient à P, alors ça va être dans l'intersection, mais ceci contredit le fait que X n'appartient pas à l'intersection. Donc nécessairement, X n'appartient pas à P. Qu'est-ce que ça veut dire? X appartient à A dans ce cas et X n'appartient pas à P. Donc X appartenant à A moins P. Ce qui implique X appartenant à A moins P union P moins A. Pourquoi ça? Puisque X appartenant à A moins P. Et c'est quoi cet ensemble? C'est A delta P, exactement. D'accord? Alors, dans le premier cas, X appartenant à A, X appartenant à delta P.
Reste le deuxième cas, si X appartient en P, on va faire la même chose. Alors X n'appartient pas à A, puisque X n'appartient pas à l'intersection. Et au départ, X appartient en P. Donc X appartenant en P moins A, puisqu'il est dans P et il n'appartient pas à A. Donc X appartenant à A moins P union P moins A. Puisque dans P moins A, alors dans l'union de P moins A et A moins P. Voilà, donc X appartenant à la différence symétrique. Voilà, alors dans chaque cas, X appartenant à la différence symétrique. Alors la conclusion qu'on peut tirer enfin, c'est que X appartenant à delta P par suite A union P moins A inter P inclus dans A delta P. Et enfin, on a l'égalité.